Une équipe exclusivement féminine dans les grosses têtes de la nuit des temps du 9 avril 1997. Autour de Philippe Bouvard, Dari Boudboul, Marie Lecoq, Isabelle Alonso et Macha Méry. Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. Qu'est-ce que le Danemark a perdu le 22 février 1944 ? 1944 ? Oui. Une île, un territoire, une colonie. Oui. Le Groenland ? Non, c'était bien après. Territoire qui a acquis son indépendance, qui est aujourd'hui un État à part entière, qui fonctionne très bien. L'Islande. L'Islande. Ah, Bonne réponse de Dari Boudboul. Présidée par une femme d'ailleurs, et ça se passe très bien. Ça confirme donc qu'on n'a pas besoin des hommes. Quand est-ce qu'on aura une présidente en France ? Moi, j'attends ça avec impatience. Mais quand on sera un peu plus civilisé. Oui, justement. Parce que pour l'instant, c'est la préhistoire là-dedans. N'exagérons rien. La République est borgne, manchotte et unijambiste. Il y a un sexe qui monopolise le pouvoir, je vois pas pourquoi. Alors, on aura une présidente, le jour où on sera un peu plus civilisé. Bah non, ça commence. Ah ben doucement, hein. Oui, très doucement par rapport à d'autres pays. L'autre jour, ça va d'ailleurs, pas vite, hein. On risque pas d'attraper un rhume, hein. Oh là là. Oh, il n'y a pas de courant d'air. La société est en pleine mutation. Oui. L'autre jour, derrière un guichet de banque, j'ai vu une femme. Derrière un guichet de banque. Ah non, l'égalité est en marche. Bah, elle marche doucement. Ça marche pas vite, hein. Faut dire qu'avec une seule jambe. Mais ça serait drôle, une présidente de la République, hein ? Pas plus drôle qu'un président, mais... Ce serait sympathique. Pas plus drôle et pas moins drôle. Surtout, alors, elle aurait un mari. Ça, la position du mari serait pas confortable. Hein. Oui. Prince consort. Il serait premier homme de France. Ouais. Premier homme de France, il mettrait, il mettrait des petites tenues jolies et tout le monde dirait son petit sac à main sur les genoux. Il avait un petit costard l'an 20 avec une martingale, il était très bien. Tu vois, il avait une petite toque en astrakhan, il était charmant, enfin tout ça, quoi. Ça serait très bien. Et il s'occupe bien des enfants pendant que la présidente gouverne le pays. Les présidents n'ont pas d'enfants, ils ont des petits-enfants déjà, ils ont passé le stade. C'est pas un métier de jeune, hein. Non. Ah, ça dépend. Pour une femme, ça peut être justement une femme. Puis pourquoi un mari ? Qui a dit qu'il faut qu'elle ait un mari ? Elle peut très bien se débrouiller toute seule, peut-être. Il suffit qu'elle est une voyante, hein. C'est essentiel. Oui, ça c'est important. Remarquez, il y a quand même des avancées. Il y a 2 femmes à l'Académie française. Wow, absolument. 2. Carrère d'Ancos et... Il y a eu une femme Premier ministre. Bon, ça n'a pas été bouleversant, mais enfin... Mais elle était très bien, Edith Cresson, voilà. Oh oui, Elle était très on va bien. la revaloriser dans l'histoire, vous allez voir. Ouais, t'es pas mal. Faut aimer les rouquines, mais t'es pas mal. Ah non, mais si c'est un critère physique, mettez-vous à notre place, hein, les hommes politiques. Alors oui, point de vue sexe franchement, à pile, excusez-moi. Hein. Parce que tous les crânes... Ah, faut pas, les coiffés à l'œuf dur, bon, c'est moyen, hein. Quel est son franc-parler, hein ? Ah oui, mais ça, quand une femme a du franc-parler, ça passe pour de la grossièreté, de la vulgarité. Alors que quand c'est un homme, par exemple, quand De Gaulle avait dit « la politique de la France ne décide pas à la corbeille », on avait trouvé que c'était très digne. Ça avait plus de classe que j'en ai rien à cirer, hein. Et elle a dit simplement « la bourse, j'en ai rien à cirer », ça voulait dire la même chose. C'était juste un peu plus moderne, quoi. Et tout le monde a dit « moderne, c'était un peu vulgaire, hein. Comment ? Ouais. Un peu vulgaire, quand même. Oh, Philippe. Non, c'était peu Philippe qui pourfend la vulgarité, non. J'en ai rien à cirer, hein. Non, la bourse. Non, ça voulait faire moderne, c'est ça qui était dommage. L'hôtel de Matignon, c'est pas un hôtel de passe, hein. Mais je crois que ça serait intéressant. Non, Philippe. Philippe aime les institutions, aime la République, on peut pas lui toucher tout ça. Alors il faut bien se conduire. Ah oui, mais il n'y a pas de raison. Non, je n'aime pas les institutions, pour du tout. Non, je pense que vous aimez Je respecte ceux qui les aiment, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un peu la même chose. Bon. Question de Monsieur Sénac. Autrefois, comment les filles de la tribu des Zoulednaïl d'Algérie gagnaient-elles leur dot ? Eh bien, comme tout le monde. Comment les filles de la tribu... Toutes les filles. Alors ? Elles y mettaient du sien. En sacrifiant sa vertu ? Oui, exactement. En s'offrant aux bédouins qui passaient ? Voilà, exactement. Donc, il faut bien le dire, bien que le mot... En se prostituant, en quelque sorte. En se prostituant, elles gagnaient leur dot. Formidable. Et le droit d'appartenir un jour à un seul homme. Bonne réponse de Macha Méry. Le droit d'appartenir. Est-ce que c'est pas beau de dire ça d'une femme ? T'as pas réagi, Isabelle, tu me déçois là, tu vois. Le droit d'appartenir à un homme, quand Philippe dit ça, tu dois bondir.
Oui, Je c'est dois vrai vous que dire, oui, Gaston. je vous prie de m'excuser, c'est une phraséologie un peu anachronique. Mais nous sommes en Algérie il y a longtemps, hein. Bah oui. Jamais un Français aurait parlé comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme... C'est vrai, depuis que je me félicite d'avoir pu aujourd'hui provoquer cette réunion de suffragettes, depuis que nous avons inscrit le mot égalité au fronton de nos monuments publics, on n'a pas fait beaucoup de chemin, hein. Bah, les hommes égalité. savent pas ce que ça veut dire égalité, parce que juste derrière ils mettent fraternité. Fraternité, c'est ce qui unit deux frères. Donc déjà on voit qu'on parle pas des gonzesses dans cette histoire. Bah oui. Attendez, quand on dit une fratrie, ça, c'est les membres d'une même C'est ça, famille. on étend le sens de frère à tout le monde. Or, une fratrie, les sœurs, normalement, n'en font pas partie. Oh, si. Et on voit pas au fronton des mairies liberté, égalité, sororité. Ça serait incongru. On se dirait, mais pourquoi seulement les filles? Enfin, moi, ça me dérange pas Ah, parce qu'on Philippe, n'est vous pas aviez égal, pas on est pensé à franchement ça. supérieur. Donc, Amanda Lear est née dans une fratrie. Philippe, vous êtes en pleine forme. Moi, je dis ça. Là, faut pas nous faire ce genre de procès. Il y en Ah a bah d'autres. si, je vous le hein. fais. Non, je pense que le mot Ça, c'est issu de fraternité la est Révolution plus là. française qui a inventé les droits de l'homme en oubliant ceux des femmes. Hein. Je regrette. Bon, parlons Allez, chiffon. filles, j'ai raison. Ça, c'est carrière publique qui démarre, mais faiblement. Hein. Mais ça viendra, ça viendra. elle fait des grands signes pour moi. Bon, les filles, la prochaine fois que je vous demande d'applaudir, Faiblement, allez-y hein. carrément, parce qu'autrement, elle va encore se moquer de nous. Du Ah, il y bout a du des boulot, doigts, ouais. des personnes gentilles, mais pas convaincues. Hein. On est Va falloir supérieur à travailler un l'homme. peu. Hein. Je m'y emploie, Philippe. Vous savez qu'on est supérieur à l'homme dans le seuil de la douleur. La femme est à un seuil de douleur plus. Mais il n'y a pas que là. il y a Non, des mais tas entre d'aspects. autres. On résiste plus à la douleur que l'homme. Bah, c'est pour ça que vous enfantez et pas nous. Voilà, c'est vrai. C'est commode. La nature fait bien les choses. Oui, parce que hein. chez vous, ça pourrait pas sortir. Non, mais la femme a plein de supériorités. Voilà. Regardez, elle est subtile généralement. L'homme, c'est un gros maladroit. ça, c'est vrai, hein. Un demeuré, un îlot. Non. Pas un demeuré, mais un gros pâteau lourdeau, oui. Gros pâteau. Gros pâteau lourdeau. Vous remarquez que je dis rien. Hein. Non, mais N'en pense pas moins, ça c'est certain. non, la femme est très très supérieure. Non, pas très très, Philippe. Non, 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 attendez. On est juste un peu supérieur, mais quand même, il y a une Non, marge. regardez dans le Kama Alors, Sutra, vous êtes le plus souvent supérieur à l'homme. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Douchy. Comment s'appelle une soie peinte javanaise? Batik. Le batik. Bonne réponse de Macha Merrill. C'est joli, hein, le batik. Oh, Franchement, c'est pas. c'est pas d'une très belle. C'est pas joli. grande finesse. C'est pas Oh, super. on a carrément tous à acheté des chier. chemises comme ça. Pour faire des paréos. Tissu d'archi-cuisse, dès qu'on arrive à la maison, on le déchire, il reste plus rien Ah parce ouais, que non, c'est non, décoloré. C'est pas terrible. Des paréos pour la plage, c'est bien. Enfin, c'est rigolo à faire, on se le fait soi-même. Hein, on peut Ah, en vous faire. faites votre On batik peut en faire, vous-même? oui, c'est assez Ouais. simple. Oh là là, faut vraiment avoir du temps à perdre, alors non? Mais on fait ça l'été quand on est gamine, dans la campagne, chez les grands-mères. On fait ça. Après, le lendemain, on se fait des masques au miel avec des tranches de concombre. Vous savez, c'est le même trip un peu. On est Ça marronniers. procède du même truc. Faudra les enlever, vos bouts de concombre, vous. Question de Monsieur Romer de Besançon. Au début du siècle, quels étaient les deux cas où le port du pantalon par les femmes n'était pas considéré comme un délit? Quand elle faisait du vélo. Oui. Et du cheval. Et du cheval, Voilà. le vélo et le cheval. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Macha Merrill. Parce que le reste du temps, il fallait une autorisation. Parce que la peintre animalière, la Rosa Bonheur, elle avait une autorisation pour être, parce qu'elle ne s'habillait qu'en pantalon, elle avait été obligée d'avoir un papier tamponné par je ne sais pas qui. Non mais parce que Alors on dit que les mecs de maintenant sont cons, mais alors ceux d'avant, ils Non, étaient mais- carrément graves. il faut quand même savoir, Isabelle, et une question des grosses têtes l'a rappelé, que ce texte qui date de l'autre siècle n'a jamais été abrogé, qui interdit le port de Ah, ça pantalon aux existe femmes. toujours Jamais. Bon, on est gentil, l'usage alors a été plus fort. on vous l'applique plus, mais si un jour vous nous embêtez, on portera plainte. On mettra plus de pantalons. Faudra nous courir Il après faut pour une nous attraper. autorisation, hein. faut une autorisation. De qui Je sais pas, et au musée Rosa Bonheur, justement à côté de Fontainebleau, où on voit son atelier. Rosa Bonheur, me regardez pas comme ça, Philippe. C'est une peintre animalier.
Oui, oui. Et dans ce musée, on voit justement ces papiers d'autorisation de port du pantalon qui sont tamponnés par genre préfet, etc. Ou Georges Sand a fait scandale parce qu'elle portait toujours un. Mais elle avait une pantalon. autorisation aussi, Georges. Colette aussi. Alors que nous, on dit rien quand les mecs mettent des jupes. Vous voyez, on est quand même nettement plus sympa. Ah, pas tellement qu'ils mettent des jupes. Hein. Ah, il y en a. Alors en plus, un mollet poilu comme ça, c'est vraiment laid. Ah, mais elle aime pas les mecs d'Harry, hein. T'as vu des hommes qui mettent des jupes, toi? Bah oui. Jean-Paul Gaultier met des kilts, les drag queens. Oui, Mais attends, lui, il a pas de poils. hein. Attends, ça prend pas. Il y a, On n'a pas vu un encore mec dans qui la est tout rue. le temps en jupe, Jean-Paul II, tout le temps, en robe. Et on dit rien. Hein. Là, c'est pas une mini-jupe. Hein. Ah non, c'est même la grande jupe, carrément la robe, quoi. C'est vrai. C'est quand même surprenant, Macha, une cuisse toute poilue sous une jupe, non? Ah, moi, j'adore les toges. J'adorerais que les hommes portent des toges à terre, comme ça, un peu flou, qui fassent Oui, c'est respirer. flou, un petit coup de vent et on voit tout. Génial. Je trouve que c'est très élégant et très adapté Adapté à à quoi? l'homme, Ouais, c'est au vrai. physique de l'homme. Ouais. C'est beaucoup plus beau que ce que vous Oui, c'est mettez, une vos certaine pantalons, les dignité. ceintures, le bide qui sort et tout ça. Ah non, le bide, c'est pas un vêtement, ils peuvent pas l'enlever. Hein. Et pourquoi le bide, il sortirait pas en même temps que nous hein. Il a bien le droit de prendre l'air aussi. Avec une belle toge qui envelopperait tout ça agréablement. Cette diatribe est déplacée. Question de Madame Varin. Quel est l'instrument qu'utilisent les musiciens sans pour autant en jouer? Alors, Les lunettes. Bah, le diapason, si on considère que c'est un instrument. non, c'est C'est considéré comme un instrument, mais jamais un musicien ne vous dira « je joue de ça Le triangle. Le truc Non, là, parce qu'on en pour- joue, on en joue. Ça Le fait truc pour partie des trouver le là, percussions. le machin. Un le accordeur, métronome. un accordeur. Ça s'appelle un » Un diapason. métronome. Un métronome. Bonne réponse de Macha Merrill, c'est le métronome. Non, mais le truc pour trouver le la, c'est le diapason quand même. mais c'est pour donner le la, le diapason, c'est Mais Ça- le métronome, ça donne pas le la. C'est vrai Ça qu'un donne type le qui vous dit rythme, je le joue du tempo. métronome, ça fait bizarre. Oui. Vous vous souvenez pas de ce dessin animé de Walt Disney sur une symphonie de Fantasia. Tchaïkovski Fantasia. où on voyait le musicien arriver au beau milieu du concert symphonique, il enlevait sa plisse, il l'accrochait, il ouvrait son étui, il sortait un triangle, il donnait un coup de triangle, il remettait le triangle, il fermait l'étui, il prenait sa plisse et il s'en allait. Ah, Ça, c'est c'est un beau génial. métier, ça. Il faut quand même avoir le sens du rythme, hein, parce qu'il faut le donner au bon moment, le coup de triangle. Le Ah triangle. bah oui, si on en donne qu'un en plus, hein. Alors, question de Monsieur Hogg. Quel est le seul oiseau capable de se reproduire dans des conditions climatiques extrêmes, c'est-à-dire jusqu'à moins 50 degrés? Le pingouin, le manchot. Le manchot, exactement. C'est un oiseau, le manchot? Oui, considéré comme un oiseau, bien qu'il vole pas beaucoup. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ça a des plumes? Oui, ça a des plumes. Il y a des plumes sur un manchot? Oui, comme le pingouin aussi. Ah, je croyais que c'était du duvet, je sais pas, du poil. Le duvet, c'est de la plume aussi, t'en Ouais, fais c'est pas. vrai. Elle ne sait pas, parce qu'elle, les gars qu'elle rencontre, généralement, ils sont pas manchots. Il y a pas un peu de fourrure sur le blanc du manchot? Le blanc, la partie blanche, c'est de la plume? Non, le manchot est très beau en haut, mais alors à partir de la Question de Monsieur Lacauve. Pourquoi le thé noir est-il proscrit chez les musulmans? Parce qu'ils sont racistes. C'est parce qu'il est très plein de café, de théine. Il y a plus de théine que dans l'autre. Il Non. est. Chez les musulmans, parce qu'il est fait avec, avec du cochon. Parce que ce sont les femmes qui le préparent. Parce je sais qu'il pas. excite. Parce que Il excite. C'est un excitant. Excité. Mais c'est quoi le thé noir? C'est un thé le qui est de thé couleur noire. vert est autorisé, le thé noir est proscrit. Parce qu'il est qu'il- fumé, le thé noir. Parce qu'il a fallu Ah non, pas lui forcément. faire faire un processus qui n'est pas autorisé Oui, par le qu'on grand appelle mufti. comment ce Il est processus? séché. Ah, comment appelle-t-on ce procédé? Et c'est vrai que le Coran interdit toutes les boissons de ce type Fermenté. fermentées. Exactement. il est Bonne fermenté, réponse c'est d'Isabelle Alonso. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Retrouvons les grosses têtes du 9 avril 1997. Philippe Bouvard était entouré d'une charmante équipe d'Harry Boudboul, Marie Lecoq, Isabelle Alonso et Macha Merrill. Question de Monsieur Victor. Où François Ier a-t-il dit sa phrase fameuse « Tout est perdu, fort l'honneur » À Fontainebleau. À Madrid. peut-être Non. À Madrid. À Fontainebleau. Non. Non. Alors, après la fin d'une bataille. Oui. À Oui. Marignan. Non, il n'aurait pas dit ça après la bataille de Marignan, qui était plutôt une bataille gagnée. Hein. Alors, c'est Quand on Poitiers, dit tout est perdu, fort l'honneur, c'est qu'on s'est fait torcher dans la journée. Qu'est-ce qu'il a perdu comme bataille? Poitiers, Qu'est-ce non, qu'il a Poitiers, c'est perdu lui, comme- là. Où est-ce qu'il a perdu? Ah, une bataille célèbre aussi, Oui. bon, qui Mais est qu'on moins n'apprend chère pas. à notre cœur. On l'apprend aussi. Ah, bah, bien On sûr. l'apprend aussi. Oui, mais parce moins que- fort, tu vois. On dit. Moi, j'ai appris que Marignan. On souligne pas. Oui, On- mais alors qu'il y a une rue de Marignan, vous ne trouverez pas une rue correspondante à cette bataille perdue quelque part. On préfère l'oublier, mais elle figure dans les manuels D'ailleurs, d'histoire. c'est pour ça que j'ai oublié. Est-ce qu'il y a une rue de Waterloo? Non. Non, hein, Non, tu vois. non. Ah, oui. Fontenoy. La bataille de... Non, il avait gagné celle-là. Enfin, s'il n'y a pas de rue, on va avoir du mal à trouver. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il a perdu? C'était en France, déjà, pour nous aider un peu? C'est en Italie. Ah bah alors, tu dois te trouver. Et ça commence par un P. Pontecorvo. Pavie. Pavie. La bataille de Pavie. Bonne réponse de Darry Boudboul. Ah bah Eh. ça alors. Hein, pas mauvaise, hein. C'est assez fabuleux de voir naître une intelligence devant soi, s'épanouir une culture qu'on ne soupçonnait pas. Mais c'est pas le fait du hasard, c'est mon subconscient. J'ai dû l'apprendre petite fille. Et mon Mais vous êtes subconscient le toujours retrouve. petite fille, vous le serez toujours. C'est pour ça qu'il faut apprendre enfant. Parce que vous voyez, ça ressort, on s'y attend pas. C'est venu comme ça, Pavie, sans savoir ce que je disais. Eh, tu vois? Écoutez, moi je vous connais depuis 15 ans, ça a mis longtemps à sortir. Hein. Peut-être que je pressais pas au bon endroit. Question de Madame Bardin. Sous la Terreur, qu'était un mariage républicain? Ben, c'était un mariage qui n'était pas religieux, un mariage civil. Ah, attendez, c'est sous la Terreur, hein? C'est un mariage qu'on faisait pour échapper à la guillotine. Non. Un mariage Alors, je républicain. pense que ça a commencé à se développer en 90, que ça a culminé en 93 sous la Terreur, et puis ensuite, bien sûr, on l'a abandonné. Et qu'est-ce qui se passait de particulier sous, Sous la terreur loi, c'est sous la pour loi les de la mariages. terreur, c'est-à-dire sous le fameux code. Ah bah la Terreur, hein, Oui. c'était pas rigolo, quoi, comme son nom l'indique, hein. C'est un mariage entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme qui n'avaient Qui- pas du tout l'intention de se marier d'ailleurs. Donc, il faisait pas d'enfants. Ah non, ça, on peut pas dire qu'il faisait des enfants. C'était un mariage avec un Je mort. pense qu'il n'en avait ni le temps, ni le désir. C'était le mariage pour les gens qui allaient se faire exécuter, qui avaient le droit de se marier avant. Alors, c'était une forme d'exécution. Le mariage. Ah, le mariage républicain, c'était C'est-à-dire passé sous la quand guillotine. Quelqu'un qui était guillotiné, le Non, conjoint, il passait non, au ils suivant. évitaient la guillotine, mais enfin, Grâce à ce mariage. oui, mais enfin, ça en valait guère mieux, hein. Et ils Alors, allaient il- être obligés de faire quelque chose? On leur demandait pas leur avis, effectivement, on leur Ils faisait, étaient enfermés, ils étaient... on les mettait dans une certaine situation qui... On les envoyait à la guerre, Non. aux galères. C'était pas une condamnation différente. Si, puisque ça se mariage. terminait par la mort également. Des deux, donc. Des deux, et par dérision, on appelait ça un mariage républicain, mais aussi parce que on rapprochait deux personnes de sexe différents. Des prisonniers? Des gens qu'on avait jetés dans les prisons préalablement, oui, avec d'ailleurs une accusation qui était nouvelle et puis qui a disparu rapidement. C'était les prostituées qu'on envoyait... Non, au- non, au- pas du tout, non, non. Mais c'est bien un homme et une femme. Un homme et Ils une sont femme. condamnés tous les deux. Alors, Et s'ils disent on fait un mariage républicain, ils sont Ils pas a- guillotinés, mais on leur fait autre chose. Ils étaient condamnés à mourir ensemble très rapidement. D'ailleurs, la lune de miel était réduite à sa plus simple expression. On les guillotinait ensemble pour faire des Encore économies. une fois, il n'y a pas de Ah non, il y a pas de guillotine. guillotine. Ils mouraient autrement. Mais c'est vrai qu'ils mouraient ensemble. Et ils mouraient comment? Ben, c'est ce que je vous Sur demande. la chaise électrique? Non, parce qu'il n'y avait pas de chaise Ah oui, électrique. une chaise électrique à vapeur, c'était lent, c'était terrible. C'était la torture? C'était le symbole de la torture? Non.
le mariage Mais dans quel républicain. but? C'était On faisait des c'était à la expériences demande- sur leur C'était à la corps. demande des suppliciés ou à la demande de Non, la ça, cour? les suppliciés, ils On leur demandent demandait pas. rien. Non, généralement, ils demandent à s'en aller. Ils demandent pas. On autre faisait chose. des expériences sur leur corps, Non, pas du tout. Non, c'était de la cruauté pure et simple. gratuites, qui ne servaient à rien. À rien du tout. On les pendait, On les Non. exposait. on exhibait leur corps quelque part, Non. on Au départ, on les montrait quand même avant. On les obligeait à copuler devant les gens et Non, Ça, non. ça fait pas Non, mourir. c'était rue Saint-Denis, ça. ça peut arriver. C'est pas pareil. On leur coupait les... Non. Encore une fois, le mot mariage était pas totalement usurpé. On les attachait l'un à l'autre, Alors, on les ficelait tout nus ensemble. Et on les brûlait? dos à dos. ou Ah, comment on les Et on les rouait, lâchait on dans les la rouait, nature et- on les traînait avec un cheval. Trop tard. On les trop écartelait. tard. Mandat dans quelques jours. Applaudissements tout de suite. C'est mérité. Car le mariage républicain, c'était un curé et une nonne ficelés, nus ensemble, Oh, les malheurs. introduits dans un sac et jetés ensuite à l'eau. Oh, quelle horreur. Ah oui, l'horreur, hein. Ah ouais, L'horreur. Quelle La imagination, hein. Dernière citation, et celle-là, je suis sûr qu'elle va vous donner à réfléchir et que vous serez peut-être pas totalement d'accord. Citation de Monsieur Vérin qui a dit « Aimer une femme, c'est surestimer la différence qui existe entre elle et une autre. Ah, Oscar Wilde, ». Non, mais c'est pas loin. Alphonse Allais. Non, un anglais. Ah non, attends. Restons de l'autre côté du Ça va, Chanel. c'est Oui, bon. c'est Georges Shaw. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.